Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, petite discussion que je vous propose sur une thématique qui n'est pas forcément full design, mais qui est souvent négligée par les personnes qui sont juniors et qui débutent, et qui pour moi est essentielle. Déjà, avant toute chose, il faut replacer un point. N'oubliez pas une chose, quand vous êtes à votre compte, quand vous êtes freelance, vous êtes une entreprise. Pourquoi je dis ça? Parce que ça va être justement un point important de la discussion d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler organisation et flux de production. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est quelque chose qu'on a souvent tendance à négliger. La plupart des gens qui commencent en tant que juniors, qui se lancent après les études, qui se lancent après quelques années en entreprise, ne font pas le lien quand ils lancent une auto-entreprise ou qu'ils se lancent en freelance avec le fait qu'à partir de maintenant, ils sont patrons. Ils sont leurs propres patrons d'une société qu'ils vont devoir gérer. Et qui dit patronat, qui dit gestion d'entreprise, demande organisation et flux de production. C'est quelque chose qu'il est important de ne pas négliger. Parce que si vous partez en vous disant juste moi je suis illustrateur, je suis à mon compte, j'adore faire des dessins, eh bien le problème c'est que il va vous arriver une chose, et je suis prêt à en mettre ma main à couper, c'est que dans grand maximum 2 ans, vous changez de carrière. Pourquoi je dis ça? Parce que quelqu'un qui est à son compte et qui n'a pas quelques notions d'organisation, qui n'a pas appris à gérer des flux de production et à gérer la façon dont il va travailler, risque juste de venir s'éclater contre le mur. Oui, je sais que les termes peuvent être un peu durs, mais c'est pourtant la réalité. L'importance de l'organisation, c'est ce qui va vous permettre de savoir gérer votre compta, gérer votre clientèle, gérer vos projets, savoir également quand est-ce que vous devez faire de la relance, de la facturation. Ce sont des choses qu'il est obligatoire de mettre en place lorsque l'on est à son compte. Et on ne s'en rend pas compte tant qu'on ne l'a pas vécu. Et ça, c'est quelque chose qui ne s'apprend pas en école, c'est quelque chose qui ne s'apprend pas sans avoir essayé et sans l'avoir éprouvé. J'ai eu moi-même du mal les premières années, et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, à gérer cette organisation. Pour moi, j'étais freelance, j'étais designer, la seule chose que j'avais à faire, c'était faire de la créa, faire de la créa, faire de la créa, et à côté de ça, j'ai délaissé beaucoup de choses. J'ai délaissé l'administratif, j'ai délaissé l'apprentissage de nouveaux outils, j'ai délaissé l'échange avec d'autres collègues, avec d'autres designers. Et toutes ces choses que j'ai délaissées dans mon organisation, eh bien malheureusement, ont fait que j'ai pris du retard. Alors par chance, j'ai réussi à le rattraper, et ça m'a coûté assez cher en termes d'heures de sommeil et de santé, mais ça, c'est une autre histoire, on en parlera une autre fois. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui vous fera gagner du temps d'avoir une organisation. Clairement, votre meilleur ami, et je le dis sans blague, sans rien, malgré que je sois quelqu'un qui fasse, vous le savez, pas mal de vannes, votre meilleur ami, ça sera votre agenda. On a tendance à se dire qu'on n'en a pas besoin, qu'on peut tout retenir, et pourtant c'est quelque chose qui est ultra essentiel. Il faut savoir noter les choses à faire, il faut savoir se donner des deadlines, il faut savoir se donner des objectifs. Et ça, j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre. Aujourd'hui, je suis quelqu'un qui utilise beaucoup quelque chose qui s'appelle la loi de Pareto, que vous connaissez tous, qui s'appelle la loi des 80-20. C'est-à-dire que j'ai conscience maintenant que 80% des tâches que je vais effectuer seront réalisées dans 20% du temps que je leur allouerai. Le reste du temps, je vais pas vous mentir, je suis un petit peu feignant, comme pas mal de monde. Je sais aussi que pour pouvoir travailler efficacement, il me faut des objectifs. C'est pas parce que je me dis freelance que juste je vais bâcher de la créa. Si je n'ai pas d'objectif, ce qui risque de se passer, c'est que je vais rester au lit, c'est que je vais pas bosser, c'est que je vais aller jouer, et malheureusement je vais prendre du retard parce que je n'aurai aucune organisation. Et il est important d'avoir cette organisation pour pouvoir en gagner par la suite du temps. Ça aussi c'est quelque chose que j'ai négligé pendant des années. Aujourd'hui les vidéos je les tourne en avance, je mets du temps à les préparer, je les fais avec des semaines d'avance, avec un programme pour pouvoir les poster. Pendant des années, je vous faisais la vidéo le samedi pour la poster le dimanche. J'étais fatigué, j'étais en retard, si un jour j'étais malade, je devais tourner malade. Aujourd'hui, avec de l'organisation, j'ai plus ces soucis. Et donc ça, c'est pour ça que je trouve qu'il est important de ne pas le négliger et que je souhaitais en parler. Alors vous, comment vous faites aujourd'hui? Est-ce que vous êtes des gens qui êtes organisés? Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que l'organisation c'est important? Ou au contraire, vous préférez vous dire non, moi je suis un artiste. Et là, je vous envoie vers la vidéo pour dire qui présente que le fait qu'on n'est pas artiste et designer, que c'est deux choses différentes. Donc, est-ce que pour vous, vous êtes un designer ou un artiste qui n'a pas besoin d'organisation et que vous vivez juste de votre dessin et de votre passion? Ou au contraire, vous êtes assez d'accord avec le fait que l'organisation, c'est quelque chose qu'on devrait peut-être un peu plus enseigner, quelque chose qui devrait être un peu plus mis en avant et qui est indispensable pour les étudiants, qui est indispensable pour les personnes qui se lancent et qui ont tendance à le négliger?
Ça m'intéresse d'avoir vos retours, vous avez les commentaires juste en dessous. N'hésitez pas non plus si vous avez d'autres sujets de débat à les proposer, ça sera avec plaisir qu'on échangera sur ceci. Pour ma part, il me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres vidéos, débats, un mercredi sur deux comme d'habitude, et à vous souhaiter une bonne continuation dans l'apprentissage des logiciels. Salut à tous et à la prochaine.